Les études montrent que les investissements dans la culture sont rentables. Je viens à Dakar pour la deuxième fois pour réfléchir, échanger sur un thème général qui est de favoriser l'émergence d'un marché de l'art au Sénégal et de manière plus large même en Afrique de l'Ouest, afin que les artistes sénégalais, les artistes africains, ne soient pas obligés de passer par un autre marché pour être vendus, pour se faire connaître. Je suis le directeur délégué administratif, financier et surtout juridique du Conseil des ventes, qui est l'autorité de régulation des ventes aux enchères publiques en France. Sur le plan strictement économique, les études montrent que les investissements dans la culture sont rentables. C'est un investissement qui peut être à long terme, qui va se refléter peut-être de manière indirecte, mais en tout cas, toutes les études sont claires à ce sujet. Pour un tableau vendu, vous développez une multitude de métiers qui vont de l'encadreur au transporteur. Vous avez tout un écosystème qui se développe autour de la création et du marché de l'art, par-delà les seuls artistes et les seuls marchands eux-mêmes. Eh bien, il faut militer pour que les acteurs économiques qui ont des moyens, qui ont les moyens de financer cette activité, s'y emploient largement. La Covid a accéléré très fortement le processus de basculement des échanges d'œuvres d'art depuis les endroits physiques, qu'il s'agisse des galeries ou des salles des ventes, vers le monde numérique, vers Internet. Les artistes ont été inspirés par la Covid pour développer des œuvres autour de ce qu'ils voyaient, des rues vides. On a certains artistes, dont Damien Hirst, qui ont complètement changé de création avec la Covid. Le numérique, c'est aussi un outil de création, c'est un médium comme a pu l'être ou comme l'est la peinture, la pierre pour les sculpteurs. J'ai envie de dire que tous les artistes sont égaux face au monde numérique. Même si ce n'est pas encore tout à fait vrai, mais en tout cas, les opportunités sont les mêmes pour tous. Le numérique permet de se faire connaître, donc offre des opportunités en termes de visibilité pour les artistes, offre la possibilité de se faire vendre, donc l'accès aux plateformes de vente est ouvert à tous les artistes, donc il y a des opportunités à saisir pour les artistes sénégalais et pour les artistes africains de manière générale. Et puis c'est également pour eux une étape dans la volonté de transformer la manière dont ils vont se faire connaître, la manière dont ils vont nouer des relations à la fois avec les marchands, mais avec leur public, avec les spectateurs, avec les collectionneurs, sur les droits de l'artiste, et notamment par le biais des NFT et des blockchains. Le numérique offre des possibilités à l'artiste de définir par lui-même les conditions dans lesquelles il va souhaiter voir son œuvre exposée, voir son œuvre transmise, voir son œuvre transférée d'un support à un autre. Donc beaucoup d'opportunités qui s'offrent aux artistes de manière générale aujourd'hui, et notamment aux artistes qui maîtrisent ce monde numérique. Il ne faut pas s'aventurer dans le monde numérique sans en maîtriser certains codes et sans avoir conscience de certains de ces dangers, des dangers qu'ils représentent. Parce que déposer une œuvre sur un support numérique, sur un média numérique sans
sans en conserver la maîtrise, c'est s'exposer au risque de voir l'œuvre reproduite à l'infini et donc échapper à son créateur s'il n'a pas pris les garde-fous qui vont lui permettre justement d'en conserver la maîtrise via des NFT ou via d'autres moyens que maîtrisent les informaticiens. Et en tout cas, il faut avoir conscience, avant de se lancer dans le monde numérique, qu'il y a ce danger, encore une fois, de voir son œuvre échapper à son auteur et donc faire appel à des professionnels ou s'initier à la maîtrise de l'outil numérique pour conserver la maîtrise de son œuvre, la maîtrise des transactions et s'assurer du suivi de son œuvre, de l'œuvre que l'on a vendue ou que l'on a postée sur un média numérique. On en est à un stade où justement la biennale, l'organisation de ce colloque, modestement, sont là pour montrer qu'il y a une volonté des pouvoirs publics qui est exprimée de développer ce marché et que cette volonté s'exprime à un moment où l'on est en train de basculer justement dans ce monde numérique. Et donc, effectivement, je pense qu'il est important que les pouvoirs publics accompagnent ce mouvement. D'une part, peut-être par l'adoption d'un cadre juridique léger, mais qui fixerait les directions, et notamment en termes de sécurisation des transactions, donc propre à rassurer les collectionneurs, les acteurs du marché de l'art de manière générale, et certainement en matière d'œuvres numériques, ou en tout cas du concept numérique, s'assurer là aussi des garde-fous, notamment pour s'assurer que les droits des artistes seront respectés dans ce monde numérique. Et alors on parle donc cadre juridique. Je pense qu'il y a un effort également à faire, mais il n'est pas qu'ici, il doit être universel, mais enfin à chaque État de l'adopter, mais je veux dire universel en ce sens que c'est un danger et un thème à développer dans tous les pays. Il y a un effort à faire en matière de formation, formation d'abord de tout le monde à ce monde numérique, parce qu'on voit bien qu'on est à une étape de basculement, et donc on va avoir des personnes qui maîtrisent parfaitement l'outil numérique, mais la majorité des gens ne le maîtrisent pas, donc il faut aider à développer cette maîtrise par la formation, et notamment et plus précisément les artistes dans les écoles d'art doivent être sensibilisés à cette question du numérique comme outil de création, mais également sensibilisés aux questions que doivent se poser les artistes lorsqu'ils abordent le monde numérique, à la fois donc en matière de création et en matière de droit. J'ai été d'abord ravi de répondre à cette interview. Je suis absolument ravi d'être à Dakar. Je pense que tous les éléments sont réunis pour que ce marché émerge. Alors, bien évidemment, ça ne va pas se faire d'un coup de baguette magique. Ça ne se décrète pas, mais en tout cas, nous y travaillons et je sais qu'ici, beaucoup d'énergie y sont consacrées.